Pour, les auditeurs qui viennent d'arriver, je vais faire un rapide rappel et une présentation de la conférence. Le père Gaspard Craplet fait partie de la société de Saint-Jean-Marie Vianney, si je ne me trompe pas, Exact. et vous allez nous parler du sacerdoce. Oui. Vous allez, nous présenter ce qu'est le sacerdoce, ce que ça représente et discuter librement de ce sujet. C'est pas un hasard si cette conférence, est sur ce sujet. Le père Gaspard Craplet est très actif sur les réseaux sociaux, vous le connaissez probablement, notamment sur Instagram et sur TikTok. Il fait, vous savez, des vidéos dans un super cadre dans des montagnes, en répondant à des questions, des jeunes avec qui il randonne et il y a une occasion particulière pour cette conférence, c'est que, le père Gaspard Craplet a tourné dans un film documentaire qui s'appelle justement Sacerdoce et donc je vous donne la parole, peut-être, vous présenter et puis ensuite, passer sur le sujet. Alors, je suis le père Gaspard Craplet, je suis prêtre depuis 17 ans déjà, vécu dans une famille chrétienne qui s'est vraiment convertie. On était chrétiens parce qu'on allait à la messe le dimanche quand même, donc c'était déjà pas mal, mais sans beaucoup de ferveur et on s'est un peu convertis un peu tous en gros, quand est née ma petite sœur trisomique, donc ça a fait un choc dans la famille et ça nous a un peu poussés en avant, à réfléchir, l'accueil de la vie et tout ça et donc mes parents ont fait un bond en avant là-dessus, sur la foi et moi, c'est par le scoutisme. On m'a un peu obligé quand j'étais routier, c'est les scouts aînés à partir de 17 ans, à prendre un père spirituel. On m'a dit que c'était bien d'aller voir un prêtre et tout ça. Bon, moi, ça me gonflait d'aller voir un prêtre et puis finalement, j'ai croisé en montagne il y a un prêtre qui nous a accompagnés pendant un raid en montagne et je l'ai trouvé assez formidable, joyeux, intelligent, sachant répondre aux questions et donc ben, du coup, je suis allé le voir pour lui demander un peu conseil et c'est vrai que cette rencontre m'a donné envie d'être prêtre. Alors, ben, je l'ai remis à plus tard, bien sûr, parce que j'avais fait une classe prépa et puis ensuite, une école d'ingénieur, donc ça m'a pris du temps et puis à la fin de l'école d'ingénieur, je me suis mis à douter. Je me suis dit: «Non, mais c'est peut-être bête que je sois prêtre, maintenant que je vais gagner de l'argent et tout ça» et du coup, j'ai eu des doutes donc comme je devais faire mon service militaire, je me suis inscrit pour être, officier dans la marine. Grâce au diplôme d'ingénieur, on pouvait être officier directement et j'ai fait un petit tour de l'Atlantique, sur un bateau. C'était assez génial et finalement, en fait, c'est devenu évident pour moi que si, il fallait que je devienne prêtre, voilà et ce qui m'inquiétait, c'était les études. Je me suis dit: «Mais ça va pas être intéressant». Puis j'ai déjà étudié pendant 5 ans. En fait, ça m'a passionné à tel point que j'ai fait 2 ans d'études supplémentaires à Rome et et puis ensuite, voilà, je suis revenu, alors ma mission maintenant, c'est de m'occuper des jeunes, de faire des camps et puis donc les jeunes, en camp m'ont dit: «Bah, c'est super que vous mettiez des photos sur Instagram, mais il faudrait mettre des petites vidéos». Donc ils m'ont un peu obligé à faire ces petites vidéos et en fait, maintenant ça marche bien et je vois qu'il y a pas mal de choses, il y a pas mal de besoins. Voilà. Alors, le comme prêtre, on écrit chaque année une lettre, enfin à chaque étape pour vers le sacerdoce avant d'être ordonné prêtre, on écrit une lettre et moi dans ma lettre de finale, de demande d'ordination, je vais demander enfin j'ai dit dedans que j'aimerais bien participer à la formation, des jeunes, les instruire parce que je trouve qu'on n'est pas très bien formés. En tout cas moi, bon j'avais pas trop eu de catéchisme ni grand chose, donc je trouve que c'était bien d'être formé. Moi ça m'a passionné le séminaire et je me suis dit: «Ben, il faut que je puisse, former les gens». Alors c'est pour ça que je suis professeur là dans un séminaire à Ars, au séminaire d'Ars, mais du coup je suis content de faire ces petites vidéos. Alors c'est une formation un peu légère parce que c'est qu'une minute, mais voilà. Donc là, première conférence sur Discord. Alors, d'abord le sacerdoce, il a été institué le jeudi saint, par Jésus lui-même. Donc Jésus, c'est lui qui a institué les sacrements et il a institué l'eucharistie et le sacerdoce en même temps. C'est-à-dire que le soir de la scène, il a pris du pain, il a pris du vin, il a dit: «Ceci est mon corps, ceci est mon sang» et il a rajouté: «Faites ceci en mémoire de moi» et en donnant cet ordre aux apôtres, en fait, il les a ordonnés prêtres et il leur a donné ce pouvoir de pouvoir célébrer la messe et de pouvoir, aussi pardonner les péchés. Il leur a dit aussi: «Recevez» donc ça après sa résurrection, il leur a dit: «Recevez l'Esprit Saint, tous ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis». Donc il leur a donné le pouvoir de pardonner les péchés et de pouvoir, donc de célébrer la messe, de transformer le pain et le vin en corps et sang du Christ. Donc ça, c'est un pouvoir, assez extraordinaire qui est donc, a été transmis aux apôtres et les apôtres, ont imposé les mains et avec une prière donc ont transmis ce pouvoir aux autres, à leurs successeurs et c'est comme ça on peut remonter. Donc par exemple, moi j'ai été ordonné prêtre par un évêque qui s'appelle monseigneur Bagnard et lui, cet évêque a été ordonné évêque par 3 évêques, parce que pour être sûr qu'il n'y en ait pas un faux évêque au milieu, donc on en met 3 et donc chaque évêque est ordonné au moins par 3 évêques, souvent il y en a plus qui viennent
et comme ça, on remonte en fait jusqu'aux apôtres. Il y a d'ailleurs un site internet qui a été fait là, que c'est amusant de voir jusqu'où on pour remonter, pour savoir qui a été ordonné par qui et cetera au fil des âges. Et donc moi, j'ai été ordonné donc par cet évêque et donc j'ai été ordonné prêtre, à Ars là, donc le 25 juin 2006. Alors c'est un moment très fort quand on a été ordonné prêtre parce qu'on devient eh bien, on reçoit ce pouvoir qui vient de transformer le pain et le vin en corps et sang du Christ, célébrer la messe quoi et pardonner les péchés. Alors en plus, on peut donner le sacrement des malades, voilà, je passe aussi sur les autres sacrements, mais sacerdoce, Eucharistie, c'est vraiment le truc le plus incroyable, moi je trouve, de remettre les péchés des gens. Alors j'arrête pas de confesser, hein, je confesse beaucoup de gens et aussi célébrer la messe, c'est extraordinaire quand même, voilà. Et à tel point que le curé d'Ars, donc moi j'habite à Ars, c'est un peu mon camp de base, même si je suis souvent en montagne. À Ars, le curé d'Ars qui a été curé ici, il y a 150 ans, il aimait bien parler du prêtre. Alors on n'ose pas, répéter ce qu'il disait parce qu'il avait un amour du prêtre, enfin vraiment il trouvait que le prêtre c'était génial. Il disait: «Si vous croisez dans la rue, des anges et un prêtre, saluez d'abord le prêtre, parce que le prêtre lui, il peut vous pardonner vos péchés, tandis que les anges ne peuvent pas». Voilà, donc c'est pour dire, le pouvoir du prêtre. Il disait aussi que grâce au prêtre, on peut célébrer la messe, voilà et ça c'est voilà, c'est il y a des endroits moi j'ai un ami qui est militaire et qui était parti, à l'étranger, pendant 4 mois. Il m'avait envoyé un message là sur WhatsApp en me disant: «Quand est-ce que tu viens? Ras-le-bol, on n'a pas la messe ici, on peut pas avoir Jésus, on peut pas se confesser», voilà. Donc il y a quand même des gens qui désirent, voilà, avoir un prêtre. Alors ce sacerdoce, ce pouvoir, hein, de célébrer la messe, voilà, on appelle ça le sacerdoce, il est tellement fort que, il prend toute la vie. Alors, c'est un peu l'objet du film là, d'ailleurs qui sort, là, Sacerdoce, c'est de réfléchir un peu sur la question du célibat, parce que c'est ça qui choque un peu les gens. Les gens, ils se disent: «C'est pas possible qu'un prêtre soit célibataire». Ça touche, ça prend toute la vie. Bah, déjà le Chri en fait, on veut ressembler au Christ. Alors le Christ, eh ben, il avait pas, femme et enfant, sinon, et ben, il aurait pas pu donner sa vie sur la croix, voilà. Il est mort pour les autres. Bah, le prêtre, c'est pareil, c'est l'idéal, moi qui m'enthousiasme encore aujourd'hui, hein, vouloir comme le Christ donner ma vie pour les autres, mais complètement, complètement donc je suis, à disposition. Donc si j'ai de l'argent qu'on me donne ou que j'ai, par ma famille un peu, alors ça ma famille qui était ruinée donc je n'ai pas de ma famille, mais il y a des gens qui donnent un peu, puis on a un petit salaire, un petit quelque chose, enfin de 800 € par mois et ben, je peux mettre de côté et je suis content de me l'utiliser en tout cas pour, bah, pour aller vers les gens, pour acheter un téléphone, pour acheter un truc, pour m'en servir, pour évangéliser, pour les autres et tout mon temps, il est là pour ça, quoi, voilà. Pour, être, au service de la mission, voilà. Donc ça prend complètement alors il y a des gens qui disent: «Ah mais quand même, c'est dommage, vous ne soyez pas mariés quand même». Ben, je dis, il y a un gars qui m'a dit ça il y a pas longtemps: «C'est dommage que vous ne soyez pas mariés, que ça pourrait être au moins au choix». Ben, alors lui, le gars en question, il était marié. Alors je lui ai dit: «Ben, toi, tu penses que ça pourrait être au choix d'être, polygame, de pouvoir avoir aussi une 2e femme?» Il me dit: «Bah non». Et je dis: «Bah moi, c'est pareil. Moi, je me suis donné complètement à l'Église. Comme le Christ, il est mort pour tout le monde, il est mort pour son Église, ben, moi, c'est pareil, je me donne complètement». Et d'ailleurs, enfin, c'est marquant, nous, de notre vie quotidienne, hein, c'est qu'on a le bréviaire. Donc je suis tout content parce que je viens de retrouver mon bréviaire qui avait été piqué par quelqu'un. Enfin, j'avais laissé traîner là dans le village. Quelqu'un l'avait pris, puis il a été retrouvé, ils l'ont rendu. Enfin, donc là, je viens d'aller le chercher à vélo. Et donc mon bréviaire, c'est important, c'est mon petit livre de prière et donc le jour où on est ordonné diacre eh bien, on doit prier à tous les offices. Donc office des lectures, laude, milieu du jour, vêpres, complis. Voilà, donc tous ces offices qui nous rappellent que, ben, en fait, on est fait pour prier, on appartient au Christ, on s'est donné et il y a rien de plus important que ça. Voilà. Donc voilà pour, ma la vie, le sacerdoce qui, donc suppose logiquement un don total de soi. Alors, c'est vrai qu'en Orient, il y a eu une petite puisqu'on est entre nous et qu'il y a pas trop de gens qui regardent, mais qui nous écoutent, j'imagine. En Orient, en fait, ils ont fait le choix de baisser d'un cran pour les prêtres. C'est-à-dire que les évêques restent célibataires de toute façon, mais ils ont dit alors, bon voilà, c'est un peu, ça se discute, ça fait un petit peu des polémiques, mais quand même, ils n'ont pas gardé la grande tradition qui était que, on ordonnait dans la grande tradition, on ordonnait des gens, prêtres qui étaient déjà mariés pour être sûr qu'ils soient un peu d'aplomb et tout ça. Mais par contre, ben, du coup, ils n'usaient plus du mariage, donc ils couchaient plus avec leurs femmes.
il y avait plus d'enfants et tout ça. Et on a gardé ça pour les évêques. C'est-à-dire que, ben, si tu marié puis que tu ordonné évêque, ben, après terminé, voilà, ta femme, bah, faut qu'elle soit d'accord et puis, voilà, c'est terminé. Et bien, mais pour les prêtres et ben, on a en Orient, on a baissé le niveau un peu en disant: «Oh les prêtres, bah, ce qui est important, c'est qu'ils couchent pas avec leurs femmes, quelques jours avant, la célébration de la messe». C'est pour ça que souvent, ils célèbrent pas tous les jours. Alors, moi je me marre parce que je m'imagine un jour qu'un prêtre arrive à la messe du dimanche en disant: «Bah, je suis désolé, hier soir j'ai craqué, donc voilà. Donc pas de messe aujourd'hui, voilà. Mais c'est pour dire que, bah, ça me paraît logique en tout cas. On se donne complètement, à Dieu et aux autres et donc dans le célibat. Voilà, alors c'est un peu l'objet, voilà, de ce film, c'est de creuser ces questions parce qu'il y a plein de gens qui disent: «Oui, mais alors ça rend bizarre, peut-être que» moi ma marraine, c'est ce qu'elle m'avait dit. Elle m'avait dit: «Mais si tu te maries pas, c'est que tu es bizarre», alors, bah, non, le Seigneur, il appelle des gens normaux et qui ont donné leur vie, voilà, qui auraient pu se marier, qui auraient pu être des bons pères de famille, voilà. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? Sur le sacerdoce, on peut, rajouter qu'on est des collaborateurs, nous les prêtres, on est collaborateurs des évêques et donc il y a une communion des prêtres entre eux, voilà et donc cette communion, elle est très forte, donc nous les prêtres, on travaille ensemble, on travaille à plusieurs et ça, c'est quelque chose de ouais, de très fort, travailler à plusieurs et Jésus les a envoyés 2 par 2. Alors d'ailleurs, on peut aussi renforcer un peu cette unité, cette communion et donc je fais partie d'une société de prêtres, donc l'idée c'est de travailler à plusieurs et il y a 2 jours, bien j'ai reçu un adjoint qui va m'aider un peu dans mon apostolat, en tout cas pour cette année, donc ça, je suis très content. Voilà, un prêtre de la société Jean-Marie Vianney qui va venir, pour faire des études en France, mais qui va d'abord m'aider pendant un an. Voilà, alors peut-être que c'est plus intéressant si je réponds un peu à vos questions, que du coup, moi j'aime bien, comme vous le voyez sur les vidéos, j'aime bien répondre aux questions pour être sûr, de toucher la cible et que vous soyez, intéressés par ce que je dis. Très bien. Alors on va passer à quelques questions et ensuite, ben, bien sûr, si vous voulez embrayer sur d'autres sujets, choses qui vous viennent en tête. Alors vous en avez déjà, beaucoup parlé. Bon, la question est posée, donc je la pose quand même. Le célibat étant une mesure disciplinaire et non dogmatique, pensez-vous qu'il serait pertinent d'ouvrir la vocation aux hommes mariés? Que dire à un homme marié fraîchement converti qui ressent la vocation malgré sa situation? Alors, c'est pour ça que, je pense que, alors quand on dit, «Ce n'est pas dogmatique, c'est purement disciplinaire», à mon avis, on dit quelque chose qui n'est pas très juste. Le purement disciplinaire ne va pas, parce que c'est théologique. Alors c'est pas dogmatique, mais c'est théologique, c'est-à-dire que, comme je le disais, c'est quelque chose de très ancré, dans la tradition. Alors, il faudrait que je vous donne des cours et tout ça. Sur le site internet, je crois, de la Congrégation pour le clergé, il y a ces conférences du père Coffini, qui est un jésuite là, qui a beaucoup travaillé là-dessus, retrouver les textes des pères de l'Église et tout ça. Mais ça fait partie, c'est pas que disciplinaire, parce que ça, c'est théologique. C'est-à-dire qu'on représente le Christ époux pour son Église épouse. Voilà. Donc c'est très fort. Alors en plus, eh ben, c'est au niveau disciplinaire, enfin au niveau pratique, bah, ça a aussi des avantages. C'est vrai que ça fait un peu comme des soldats quoi, qui sont là et qui sont prêts à agir. J'ai préparé une petite vidéo, mais je l'ai pas encore postée. Et à propos de cette vidéo, je l'ai montrée à un prêtre maronite, mais qui est resté célibataire. Mais les maronites peuvent être mariés avant d'être l'ordination. Et on avait discuté un peu. Alors ça posait des problèmes techniques. Et d'ailleurs, moi j'ai un ami maronite aussi là, qui s'est marié, qui était au séminaire avec moi. Eux, ils doivent se marier avant l'ordination, puisque on garde le fait qu'une fois qu'on est ordonné prêtre, on représente le Christ époux pour son église épouse, et donc on peut pas se remarier. Donc une fois qu'on a été ordonné prêtre, on peut plus se marier. Donc eux, il faut qu'ils se marient avant. Et si jamais leur femme meurt, eh ben, ils peuvent plus se remarier ensuite. Donc c'est pour dire que ça reste en fait ce côté célibat. En fait, ça reste. Euh, donc bon, alors eux, ils ont le droit de se marier en Orient et ensuite d'être ordonnés prêtres. Alors du coup, ben, c'est la grosse drague, c'est-à-dire que les séminaristes, quand ils voient l'ordination qui approche, il faut absolument qu'ils se marient avant. Et donc, quand ils vont dans une famille, au lieu de se tenir correctement, ils draguent la fille. Bah, enfin, c'est vrai que c'est étonnant de voir comment. Et puis, j'avais eu lu un article en Grèce de gens donc des orientaux, hein, qui avait écrit un article et qui disait: «Nous allons hélas finir comme ces hérétiques de catholiques». Alors bon, c'était la manière de parler, hein, faut pas se vexer, mais ces hérétiques de catholiques, c'est-à-dire célibataires, puisque aujourd'hui, dans les temps modernes là, on ne trouve plus beaucoup, en tout cas, enfin eux ils disaient: «On ne trouve plus de femmes
qui veulent être femmes de prêtre. Alors, c'est quand même vrai, dans la société d'aujourd'hui, il y a très peu de gens qui se marient, de moins en moins. Et se marier à un prêtre, c'est-à-dire être marié à un gars qui va être ensuite ordonné prêtre, parce qu'on se marie pas à un prêtre, mais on se marie à un gars qui va être ordonné prêtre, ça sous-entend qu'on va pas gagner grand-chose, que le prêtre va s'occuper de tout le monde et pas que de sa famille. Donc, sa priorité, ça sera la famille, hein. Je me souviens j'avais posé une question à un gars qui était marié et qui avait été ordonné prêtre. Et j'étais avec des jeunes et c'est les jeunes qui ont posé la question: «Et alors s'il y a un différend et qu'on hésite entre la famille et la paroisse, c'est la priorité, c'est quoi pour vous?» Et les prêtres, ils avaient dit: «Bah, c'est clair, hein, c'est la paroisse». Alors les filles qui étaient de notre groupe, elles étaient scandalisées en disant: «Bah, quand même la famille!» Voilà. Bah, non, la paroisse d'abord. Et donc donc premièrement, c'était, bah, le prêtre, il gagne pas grand-chose. Deuxièmement, il s'occupe des autres et pas trop enfin, les autres ont priorité quoi, sur la famille. Et troisièmement, et ben, en fait, la femme du prêtre, elle est regardée par toutes les autres femmes comme, la femme qui doit être modèle. C'est les enfants doivent être nickel, la femme doit être, remarquable, machin, tout ça. Donc c'est assez, en fait, compliqué. Et donc en fait, aujourd'hui, je sais pas si moi, je pense pas que ce soit une bonne solution. Alors il faudrait ordonner des prêtres vieux, voilà. Donc un vieux monsieur qui a déjà ses enfants sont grands, sa femme, machin, enfin, voilà. Mais alors ça serait se condamner à avoir des vieux prêtres, quoi. Bon, heu et en plus, c'est pas évident. Par exemple, le prêtre, donc maronite avec lequel j'avais discuté, il me disait: «Mais nous, en paroisse, là-bas au Liban», il était libanais, «c'est surtout en paroisse, des prêtres, qui sont religieux, célibataires. Parce que sinon ils peuvent pas s'occuper d'une paroisse, parce qu'ils s'occupent de sa famille et il faut qu'ils bossent, il faut qu'ils bossent». Et il m'a dit un jour, j'étais allé au resto et il y a un mec, un serveur, et ben, en fait, bah, il était prêtre. Et ben, il bosse toute la journée, pour faire vivre sa famille et puis, ben, il célébrait la messe le week-end. Et du coup, on peut pas vraiment s'occuper, voilà. Donc il me disait qu'on essayait de mettre les prêtres, mariés, enfin ceux qui sont mariés avant d'être prêtres, qui donc ont une famille, on essayait de les mettre dans l'éducation, genre, si possible professeurs dans une école, éducateurs, s'occupant de la pastorale, pour qu'ils aient un salaire et que, ils puissent quand même s'occuper de leur famille. Et puis, bah, comme ça, ils exercent quand même leur métier de prêtre, pendant la semaine puisqu'ils sont, chefs de la pastorale, catéchistes ou je sais pas quoi. Et puis ils peuvent, donner un coup de main aussi le dimanche, quoi. Voilà un peu. Donc moi, je trouve pas que ce soit très juste de dire que c'est simplement disciplinaire. Non, c'est théologique, c'est traditionnel, ça vient des apôtres, donc c'est très profond. Et en plus, ben, au niveau pratique, ben, en fait, c'est pas le top du top, quoi. Voilà. Merci. D'ailleurs, ça fait écho à quelque chose que j'ai constaté dans une librairie, chrétienne généraliste, pas seulement catholique. C'est qu'on voit beaucoup de livres d'ailleurs, dont les titres sont, «Femme de pasteur, comment faire?» Voilà donc, il y a vraiment des genres de tutos pour essayer de concilier cette vie-là parce que oui, c'est effectivement, ça doit pas être très facile à concilier, quoi. Ouais. Alors femme de pasteur, c'est encore un peu différent parce que le pasteur, c'est pas un prêtre. Donc il n'a pas reçu le pouvoir de pardonner les péchés, le pouvoir de célébrer la messe. Donc les 2 nuances, hein, que je mets là quand même, c'est que, célébrer la messe, c'est vraiment on représente le Christ époux qui donne sa vie pour l'église épouse. Donc c'est vraiment un acte, Heu, comme un mariage mystique, hein, c'est quand même très, très fort. Le pape Jean-Paul II, il parle de la messe en disant que c'est le sacrement de l'époux et de l'épouse. De l'époux, le Christ, et de l'épouse, l'Église. Et le prêtre est là et représente le Christ époux pour son Église épouse. Donc voilà, l'eucharistie, c'est vraiment très fort. C'est pour ça que c'est une question, même en Orient, de coucher avec sa femme, peu avant l'eucharistie, voilà, qui est voilà. Et puis, la confession, ben, la confession, le secret de confession, font que, et par expérience, hein, c'est ce qu'on m'a dit aussi, en fait, les gens, ils ont un peu de mal à se confesser à un prêtre qui est marié. Alors, il y a la psychologie du fait que, celui qui est célibataire, le prêtre qui est célibataire, on se rend bien compte qu'il est là pour nous, complètement donné. Et en plus, il y a la question de savoir, enfin, on se demande quand même si sur l'oreiller, il parle pas trop à sa femme, de choses qu'il a reçues en confession. Alors, j'ai une question aussi qui est très intéressante. Un auditeur nous demande: «La prêtrise n'est-elle pas définie par le service du temple? Si le temple est détruit, pourquoi vouloir garder la prêtrise? Quel lien entre l'apostolat des apôtres et la prêtrise?» Ah, c'est très poussé, bravo. Heureusement que j'ai donné un cours sur le sacerdoce. Alors, effectivement, en fait, le grand prêtre unique du Nouveau Testament, c'est le Christ. Et le Christ, il accomplit tout dans l'Ancien Testament. Et donc il accomplit la figure du prêtre de l'Ancien Testament qui effectivement, suite à la destruction du temple en 70 par Titus, de toute façon n'a plus de fonction. Il assume aussi, le serviteur souffrant.
il assume aussi la véritable prière, le véritable sacrifice qui est le sacrifice de louange. Et donc c'est ce que les pharisiens, sur lequel insistaient beaucoup les pharisiens, donc la prière de louange. Voilà. Donc le Christ, il accomplit toutes les figures de l'Ancien Testament, la figure royale aussi, le prêtre qui est roi aussi. Voilà. Et tout cela vient se résumer en Jésus-Christ. Et nous, les prêtres du Nouveau Testament, les prêtres, on est configurés au Christ, prêtre. C'est lui qui nous a institués pour continuer sa mission. Donc on ne succède pas aux prêtres de l'Ancien Testament. C'est d'ailleurs le mot prêtre, du coup, c'est vrai qu'il était embêtant, et c'est pourquoi les premiers chrétiens n'utilisaient pas le mot prêtre. Ils voulaient pas utiliser ce mot pour pas qu'on confonde avec le prêtre de l'Ancien Testament. Et c'est pour ça d'ailleurs que les protestants se basent sur l'absence de ce mot, mais en oubliant la présence de la réalité. Il y avait des vrais prêtres, mais les premiers chrétiens ne voulaient pas utiliser ce mot parce que ça renvoyait au sacerdoce de l'Ancien Testament qui, du coup, est caduque, puisque c'est le Christ qui accomplit tout ça et c'est lui l'unique grand prêtre. Nous, on tient la place du Christ. Voilà. On n'est pas d'autres prêtres. Et le sacrifice du Christ, il est unique et définitif. Les prêtres de l'Ancien Testament, ben, ils faisaient des prêtres, faisaient des sacrifices sans cesse. Et ben, le Christ, qui est à la fois le prêtre et la victime, c'est lui qui s'offre, il est lui-même l'agneau de Dieu, eh bien, il s'offre de façon définitive. Et nous, quand on célèbre la messe, on rend contemporain ce sacrifice qui a été fait une fois pour toutes. Donc, le sacrifice de la messe, c'est le sacrifice unique du Christ qui est comme renouvelé, non sanglant. On est comme rendu contemporain du Christ qui se donne sur la croix. Alors, quand le Christ dit, «Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai», il fait aussi référence à cela, que en fait le temple se résume en lui donc. Voilà. Ouais, c'est lui le vrai temple, exactement. Il est le grand prêtre, il est le temple, il est la victime. Vous parliez justement de ce saint sacrifice pendant la messe, mais quelque chose qui est, souvent mal compris par les protestants et je crois qui finalement est difficile à concevoir, c'est comment concevoir le sacrifice de la messe, alors qu'on sait qu'il y a qu'un seul sacrifice, celui du Christ? Finalement, est-ce que du coup le sacrifice de la messe, c'est quelque chose de symbolique ou c'est quelque chose vraiment de réel? Mais dans ce cas-là, comment concilier le fait qu'il y ait qu'un seul sacrifice? Alors, en fait, faut comprendre la question de mémorial. En fait, Jésus, il dit: «Faites ceci en mémorial de moi». Donc, il faut bien comprendre ce que c'est que le mémorial. Le mémorial, pour les Juifs, c'est le fait que la distance et le temps sont réduits et que quand on célèbre la messe, on est rendu, comme je disais, contemporain du Christ qui meurt et qui ressuscite. C'est actuellement qui se donne pour nous. Mais, il a eu lieu qu'une fois pour toutes. C'est comme si on est transporté il y a 2000 ans à Jérusalem et qu'on est, au pied de la croix, le Christ qui meurt et qui ressuscite. Voilà. Donc en fait, on se rend parfaitement dans ce qui s'est passé il y a 2000 ans. C'est pas recopier quelque chose, c'est même pas le réitérer en fait finalement, c'est s'y replacer de façon réelle, dans son historicité, quoi. Voilà, exactement, il y a pas un renouvellement du sacrifice, voilà. On est rendu contemporain. Donc c'est la notion de mémorial, c'est un peu court là pour vous le faire la démonstration, encore que je pourrais vous en parler si ça vous intéresse, mais c'est vraiment la notion de mémorial qui est déjà là, au niveau de la traversée d'Égypte. C'est-à-dire que les Juifs, le Christ Dieu leur a dit: «Ce sera pour vous un mémorial, vous allez manger l'agneau, pascal, et ensuite vous allez traverser la mer Rouge qui symbolise la mort, vous allez ressusciter de l'autre côté et puis, comme ça vous allez, ressusciter, passer en terre promise et à chaque fois que vous allez célébrer la Pâque, vous allez de nouveau traverser la mer Rouge» et pour les Juifs, c'est très clair, à chaque fois qu'ils célèbrent la Pâque, qu'est-ce qui se passe cette nuit? Pourquoi cette nuit est-elle différente de toutes les nuits? «Mon fils, aujourd'hui, nous traversons la mer Rouge. Cette nuit, nous traversons la mer Rouge». Donc, en mangeant l'agneau pascal, ils sont rendus contemporains, ils retraversent la mer Rouge, quoi. Enfin, ils c'est pas ils retraversent, mais ils sont rendus contemporains du fait qu'ils traversent la mer Rouge. Donc ça, c'est la notion de mémorial et les Juifs, ils les connaissaient bien cette notion et quand Jésus a dit: «Faites ceci en mémorial de moi», ils ont compris. Très bien, merci. On voit dans ces explications que ça peut aller, finalement très, très loin dans la symbolique et l'exégèse de ce que représentent, pardon, vraiment les choses et on a justement quelqu'un qui nous demande: «Est-ce obligé d'avoir un gros niveau en théologie et de connaître la Bible par cœur pour rentrer dans les ordres?» Alors, non, on n'est pas obligé de connaître la théologie, par cœur, puisqu'il y a 7 ans de séminaire. Donc, voilà, moi j'étais pas très doué, j'étais un peu nul mais par contre j'ai découvert avec enthousiasme, voilà. Donc on n'est pas obligé de tout connaître avant de rentrer dans les ordres, ça c'est sûr. Non, non. Très bien. J'avais une question qui était d'ailleurs, liée. Est-ce qu'être chrétien implique nécessairement de faire de l'apostolat? Alors oui, si on est chrétien, ça doit rayonner. C'est-à-dire qu'on a un trésor et du coup, par le baptême, bah, ça doit se voir, quoi. Voilà. C'est un peu comme si on a de l'amour,
en famille, on s'aime et ben, est-ce que ça doit forcément se voir? Bah oui, ça doit se voir et on doit accueillir les pauvres et on doit accueillir des gens chez soi et voilà. Donc en fait, le chrétien, s'il connaît Dieu le Dieu amour, forcément, il est obligé d'en parler, quoi. Voilà. Ou alors, c'est ce qu'on appelle la charité. Sinon, sa foi est morte. C'est ce que dit saint Jacques. La foi est morte si on n'agit pas, quoi. Si on n'agit pas conformément à cette foi et donc c'est ça l'apostolat. On ne peut pas laisser nos frères, ignorer qui est le Christ, quoi. Ça fait référence d'ailleurs à une phrase que dit le Christ avant d'envoyer ses apôtres: «Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Rayonnez dans le monde», Voilà, exactement, exactement. On a reçu gratuitement et on doit donner gratuitement et vraiment, bah, saint Paul le dit, hein: «Malheur à moi si je n'évangélise pas, si je n'annonce pas l'évangile». Dans cet ordre-là, quelqu'un nous demande: «Est-ce que est-ce qu'on considère le servant d'autel comme une première forme d'ordination?» Alors non, le servant d'autel n'est pas une première forme d'ordination. Et dans le sacrement de l'ordre, il y a 3 degrés, donc le diacre, le prêtre et l'évêque, qui est la plénitude du sacrement de l'ordre et donc le servant d'autel, bah, il sert l'autel, c'est bien et c'est pourquoi, des filles peuvent aussi, revêtir l'aube et servir l'autel. Moi, je préfère que ce soit des garçons parce que je trouve, au niveau de la symbolique que ça fait penser au sacerdoce et ça peut leur donner l'idée de devenir prêtre. Donc ça, moi, je préfère. En plus, souvent, les garçons, si on leur donne pas un vrai rôle, eh ben, eux, ils ont besoin d'agir et sinon, ils te mettent le bazar ou ils viennent pas à la messe. Donc ça permet de les accrocher. Et les filles, c'est plus intérieur. Et puis, voilà. Mais en soi, c'est quelque chose qui n'est pas impossible. Moi, pendant le confinement, j'avais que mes nièces, qui étaient là. On avait la messe tous les jours. Ben, je me suis, résolu à ce que les nièces m'apportent le calice. Voilà, c'est pas impossible et de fait, c'est pratique pour aider à la prière. Voilà. D'ailleurs, c'est intéressant que vous parliez justement de ces filles-là qui sont servantes d'hôtel. On voit par exemple dans les mouvements, très récents dans les mouvements évangéliques très récents que, des femmes deviennent pasteurs. Alors vous l'avez dit, le pasteur et le prêtre, c'est pas du tout la même chose, mais, pourquoi est-ce que les femmes justement ne peuvent pas être prêtres? Qu'est-ce qui justifie qu'une femme ne peut pas prendre, la place du prêtre? Alors, qu'est-ce qui justifie le fait qu'une femme puisse pas devenir prêtre? Alors, déjà, en rigolant, je dirais: «Qu'est-ce qui justifie qu'un homme puisse pas être enceinte, d'un enfant?» C'est-à-dire que en fait, l'homme et la femme ont une vocation, propre, différente, déjà. Ensuite, c'est le Christ qui a voulu comme ça. Le Christ a voulu donner cette mission de sacerdoce à des hommes. Il aurait pu prendre des femmes. Il avait plein de femmes qui, l'ont pas trahi, qui ne sont pas barrées, qui étaient là au pied de la croix, qui étaient bien plus fidèles, qui l'aidaient, voilà. Il aurait pu prendre des femmes et il ne l'a pas voulu. Est-ce que souvent on en déduit: «Ah oui, mais le sacerdoce, c'est supérieur au reste». Mais attention, il faut pas confondre, il y a 2 principes dans l'Église, le principe pétrinien, c'est saint Pierre, c'est-à-dire les prêtres, la hiérarchie, on pourrait dire, et le principe marial, c'est-à-dire la sainteté. En fait, on doit tous être des saints. Le modèle, c'est pas saint Pierre, on dit pas: «Je te salue saint Pierre, toi qui as renié 3 fois». Non, on dit: «Je vous salue Marie, pleine de grâce». Voilà, donc le modèle, même pour les prêtres, pour tout le monde, c'est Marie. Donc le modèle, c'est la femme et donc voilà, le grand modèle de l'Église, c'est la femme. Et la structure, des apôtres est là, de Pierre et les prêtres, c'est là pour structurer l'Église, pour donner les sacrements, pour représenter le Christ époux et voilà et c'est donc ça, c'est de la symbolique, hein, mais pour représenter le Christ époux, un homme représente mieux le Christ époux qu'une femme, voilà. Et une question qui est liée, quel est votre avis sur la question de l'ordination diaconale des femmes? Alors en fait, c'est la même chose, sauf à dire, que dans ce cas-là, c'est juste le nom qui s'appelle diacre. C'est-à-dire que, ben, les femmes diacres, en fait, ce serait des diaconesses, ce serait le nom qui ressemble au diacre, mais ce serait juste un nom pour dire que ce sont des servantes, des gens qui sont donnés à Dieu, de façon voilà, des religieuses qui ont pris un ou des femmes qui ont pris une fonction particulière, mais ça serait pas une ordination. De toute façon, ça marche pas. Tu peux ordonner une femme, ça marche pas. Ordonner une femme diacre, ça marche pas. Ordonner une femme prêtre, ça marche pas. Ordonner une femme évêque, ça marche pas. Voilà. C'est comme ça. C'est comme, baptiser avec du vin, hein. Fanchon, on l'a baptisé avec du vin, c'est dans la chanson là, c'est du pipeau, ça marche pas. Il faut de l'eau. Voilà. OK, très bien, merci. J'ai une question moi qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est un auditeur qui me l'a posée, mais, moi elle m'intéresse vraiment beaucoup parce que je la trouve très mystérieuse. Quel est le rapport entre Melchisédek et le Christ? Est-ce une préfiguration du sacerdoce du Christ? Alors oui, c'est très clairement une préfiguration du sacerdoce du Christ, puisque Melchisédek est grand prêtre.
Or, il n'a pas de descendance et il n'a pas d'ascendance. C'est-à-dire qu'il est né de personne, ce qui n'arrive jamais dans la Bible. Il engendre personne. Il arrive comme ça, comme un cheveu sur la soupe et il reçoit la dîme d'Abraham. Donc c'est clair que c'est une figure du grand prêtre. C'est pour ça qu'on le cite dans la prière eucharistique, heu et qu'il y a un psaume d'ailleurs qui annonce que le Messie sera prêtre selon l'ordre de Melchisédek et donc non pas prêtre comme dans l'Ancien Testament, comme les autres, comme les Lévites et tout ça, mais prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Alors on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Un prêtre comme ça qui vient du ciel, qui apporte du pain et du vin, voilà. Et en fait, ben oui, si, c'est une figure du Christ, tout à fait. Cette même personne d'ailleurs nous demande: «Est-ce que vous pouvez nous parler du terme in persona Christi?» Alors in persona Christi, bah, c'est ce que je disais, c'est-à-dire que quand on est ordonné prêtre ou évêque, on représente le Christ époux. C'est-à-dire que quand on célèbre la messe, c'est le Christ époux qui se donne pour l'Église épouse. Donc quand on dit ceci est mon corps, c'est pas le corps du prêtre. En fait, c'est le corps de Jésus. Voilà, c'est Jésus qui parle en nous. C'est ça. On agit en tant que le Christ. On tient la place du Christ tête. Voilà, le Christ tête qui, pour son corps qui est l'Église, ou le Christ époux pour sa femme qui est l'Église. Voilà. Donc finalement, pendant la messe, pendant l'eucharistie, quand il y a le saint sacrifice, finalement le prêtre n'est là que comme instrument du Christ qui, en lui, va venir se sacrifier lui-même. Tout à fait, tout à fait. Alors d'ailleurs, c'est une question, puisqu'on parle, du sacerdoce, hein, qu'on n'a pas encore abordée, hein, qui est la question du péché du prêtre, tu vois? Ça, c'est quand même une question qui est importante et heu et en fait, Dieu, veut passer par le prêtre, tout à fait, il s'en sert comme instrument. Il a besoin du prêtre, de son oui, tout ça et malheureusement, quelquefois, le prêtre n'est pas un saint. Enfin, en fait, non, il est jamais un saint. Enfin, en tout cas, s'il dit qu'il est saint, il est plus saint donc il y a peut-être des saints prêtres qui pensent qu'ils sont des grosses larves et donc ça serait le meilleur signe. Mais les prêtres, ben, sont pas parfaits et pourtant Dieu passe par eux et voilà et heureusement, en fait, Dieu l'a voulu comme ça parce que sinon, bah, on chercherait le prêtre parfait pour assister à sa messe en disant, «Je veux un prêtre parfait». Ben non, voilà, Dieu se sert du prêtre effectivement. D'ailleurs, une question qui est liée dans le fait que le Christ agit au travers du prêtre. Quelqu'un nous a demandé: «Je crois que la Bible décrit l'Église comme une nation prêtre et non seulement quelques élus. Exactement. D'ailleurs, la confession se faisait historiquement entre croyants et non avec un prêtre, qu'en est-il?» La confession se faisait uniquement entre croyants. Alors effectivement, il y a la confession, en général, c'est saint Jacques qui dit: «Confessez les péchés les uns devant les autres». Mais attention, Jésus dit bien: «Rece pas, rece» il souffle l'Esprit Saint sur les apôtres et il leur dit: «Recevez l'Esprit Saint, tous ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis». C'est-à-dire que la tradition de l'Église on a bien compris que quand, heu on reçoit que les apôtres ont reçu ce pouvoir et qu'ils ne peuvent pas connaître les péchés des gens si les gens ne l'ont pas dit. Donc c'est de droit divin, ça vient du Christ, qu'on doit dire nos péchés à un prêtre pour recevoir le pardon, un prêtre ou un évêque, pour recevoir ensuite le pardon. Ça n'empêche pas qu'on puisse dire nos péchés les uns devant les autres, mais pour recevoir le pardon, et d'ailleurs saint Matthieu qui écrit son évangile un peu plus tardivement que les autres, heu quand il y a Jésus qui dit, au paralytique, «Je te pardonne tous tes péchés», alors ça scandalise tout le monde, et il dit, «Eh bien, qu'est-ce qui est le plus facile? Que je te dise tes péchés sont pardonnés ou que je te dise: "Lève-toi, prends ton brancard et marche"? Pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés, prends ton brancard, lève-toi et marche». Le mec se lève, prend son brancard et à ce moment-là, la foule rend grâce à Dieu d'avoir donné un tel pouvoir aux hommes. Ils disent pas, saint Matthieu dit pas d'avoir donné un tel pouvoir au Christ, mais d'avoir donné un tel pouvoir aux hommes. C'est-à-dire que déjà à l'époque, il y a ce pardon des péchés qui est pratiqué dans la communauté chrétienne. Voilà. Donc c'est pas que entre chrétiens. Une autre question sur, justement le statut du prêtre. Dans le Nouveau Testament, on retrouve les différents ministères: évangélistes, apôtres, docteurs, diacres et cetera. Mais où est celui du prêtre? Alors comme je disais, dans les premiers chrétiens, pour eux, donc c'est la notion d'ancien qui est ancien, presbytre, qui a donné prêtre ensuite, hein, mais on se méfie du terme prêtre, voilà. Le terme prêtre, le terme sacerdoce, les premiers chrétiens s'en méfient parce que ça renvoie immédiatement aux prêtres de l'Ancien Testament et Jésus n'était pas une famille sacerdotale. Jésus est grand prêtre selon l'ordre de roi Melchisédek, donc pas selon donc du coup, c'est pour ça que, on a, éclipsé pendant 200-300 ans, 200 ans, la notion de prêtre, voilà. Non, 100 ans, on va dire, parce que ouais, même moins, parce que saint Ignace en parle, en 107
et le Christ est resté en 30, donc ça fait 77 ans, voilà, voilà. Mais disons que pendant les 60 premières années, les chrétiens font gaffe avec ce terme pour que ce soit clair. Très bien, merci. Quels sont les principaux signes d'un appel au sacerdoce? Donc comment, discerner finalement cet appel-là? Et est-ce qu'ils peuvent être perçus avant le baptême? Alors, oui, ils peuvent être perçus avant le baptême. En fait, il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui, et des convertis qui pensent, enfin, voilà, donc c'est pas évident parce que l'appel à la sainteté, quand on sent l'appel au baptême, il y a beaucoup de gens, ils sont convertis, ils se disent: «Ah, je vais être baptisé», du coup, ils ont envie d'être prêtres, voilà. Alors saint Paul, mais c'était déjà à l'époque, hein, saint Paul, il disait: «Celui qui est nouveau converti, faut pas leur donner prêtre tout de suite». Voilà, faut qu'il fasse d'abord ses preuves et tout ça parce que, c'est il y a un enthousiasme pour pas confondre les 2. L'appel à devenir, chrétien, enfin, l'appel à la sainteté, être un saint et tout ça et être prêtre. Alors, les signes principaux, moi je dirais qu'il y a 2 possibilités. Premièrement, hem, les signes extérieurs et ensuite les signes intérieurs. Un signe extérieur, par exemple, pour le saint curé d'Ars, là, bah, lui, ouais, c'était la Révolution française, c'était la dèche, il y avait plus de prêtres, voilà et pareil pour saint Jean-Paul II, au moment du nazisme, du communisme, il s'est dit, «Non, mais c'est pas possible là, il y a que la miséricorde de Dieu qui peut arrêter le mal comme ça et donc ben, le prêtre, c'est celui qui donne la miséricorde de Dieu. Donc le prêtre participe à cette, pour stopper le mal. Voilà, donc là, il y a un appel à être prêtre de l'extérieur qui peut venir aussi, par exemple, moi je me souviens qu'un prêtre m'avait dit, je lui avais demandé un peu, quels sont les jeunes, quel est le style des jeunes qui rentrent au séminaire? C'était un peu, moi je me posais la question, mais je voulais avoir un avis extérieur. Il m'a dit, bah, des gens comme toi. Voilà. Donc, ça, voilà. Donc c'était un avis extérieur, donc un appel extérieur, les gens qui disent: «Vous n'avez pas pensé être prêtre?» et tout ça et ou les événements et puis, il y a les appels intérieurs. Moi, par exemple, si je prends mon témoignage, ça m'arrivait de sortir de la messe en me disant, «L'homélie était nulle, moi quand je serai prêtre, je ferai une bonne homélie». Voilà, bon, je sais pas si je fais des bonnes homélies maintenant, mais voilà, ou bien, j'ai un ami, par exemple, il a eu le désir de confesser. Voilà. Hem, désir de confesser. Voilà, c'est-à-dire qu'il se confessait et au moment où il reçoit l'absolution, il se dit: «Waouh, c'est incroyable, si je pouvais, faut que je sois prêtre pour moi aussi donner le pardon». Voilà. Il y en a d'autres, ils ont envie de célébrer la messe. Il y a un désir, moi, il y avait un désir de guider le peuple de Dieu. Donc c'est tout ça, c'est les fonctions du prêtre, quoi, de guider le peuple de Dieu, de voilà, donc il y a les signes intérieurs, l'amour de l'Église aussi, voilà. Il y a donc après on peut faire la liste. Moi, quand j'étais supérieur de séminaire et que je recevais des jeunes, qui voulaient devenir prêtres, je prenais 2 heures, tu vois? 2 heures avec eux, pour reprendre leur vie et les signes, du sacerdoce, voilà. Et je me souviens d'un jeune, une fois, il y avait pas du tout de signe. Moi, je voyais pas du tout d'appel à être prêtre, mais lui, il avait un haut idéal et il trouvait que prêtre, c'était comme une fonction sociale, qui un prêtre était estimé et donc il voulait être prêtre pour le fun, quoi. Et donc, bah, j'ai dit: «Écoute, je vois pas de signe». Et alors il était vert et il m'a dit: «Mais qu'est-ce qu'il faut que je vous dise pour que vous acceptiez que je devienne prêtre?» Je dis: «Bah, je vais pas te dire qu'est-ce qu'il faut me dire, mais voilà». Voilà, j'ai à peu près répondu à la question, je pense. Oui, donc vous avez dit, justement, il y a certaines personnes qui ont des désirs particuliers de la fonction de prêtre. Mais est-ce qu'un prêtre, une fois qu'il est ordonné, justement, il peut ne s enfin, se dédier uniquement à la confession, par exemple? Alors, normalement, un prêtre, il a ce qu'on appelle les tria munera, donc triple munus. Le munus, donc c'est-à-dire, 3 fonctions. Il doit être, bah, ce qui correspond à prêtre, prophète et roi, hein. Il sanctifie les gens, donc il célèbre la messe, il célèbre les sacrements, quoi, il confesse, tout ça. Il gouverne, roi, tu vois? Il gouverne. Normalement, un prêtre, c'est fait pour gouverner aussi et il est prophète, c'est-à-dire qu'il doit prêcher, voilà. Donc il y en a qui se spécialisent un peu. Ouais, les frères dominicains se spécialisent un peu dans la prédication. Ça n'empêche pas qu'ils confessent quand même, et puis qu'ils gouvernent, qu'on puisse avoir une responsabilité sur un truc, bien sûr. Mais quand même, c'est surtout prêcher. Le curé d'Ars, finalement, par la force des choses et la fonction, voilà, il est devenu surtout confesseur. Bon, il continue de gouverner sa paroisse quand même, il était curé, et c'est vrai. Mais il était quand même surtout confesseur. Puis il y a des prêtres qui se sont, plus quel prêtre italien, là, j'étais allé voir son confessionnal en Italie, voilà, lui, il faisait que ça, confesser, voilà. Donc, il confessait juste. Et puis, il y en a d'autres qui, dans l'histoire, se contentaient de gouverner, ce qui n'était pas très bien. Des évêques, ils gouvernaient, ils devenaient plus des seigneurs qu'autre chose. Un seigneur qui gouverne, et puis et pour la sanctification, célébrer la messe, confesser, il déléguait ça au prêtre. Et la prédication, il déléguait ça éventuellement à tel ou tel capucin ou dominicain. Voilà. Donc, mais normalement, on fait les trois. Voilà, mais
avec plus ou moins d'intensité. Voilà. Par exemple, moi, dans mon ministère, c'est vrai que, par exemple, sur les réseaux sociaux, je fais de la prédication. Voilà. Je gouverne pas et je ne sanctifie pas. Mais par contre, dans les camps, je gouverne parce que c'est moi qui dirige le camp en général et je propose la messe, les sacrements, donc voilà et puis je leur fais des topos, donc là, je fais bien les 3 quand je suis en camp. Voilà. Très bien, merci. Alors, c'est un peu le désordre dans les questions, donc ça a pas forcément de rapport avec ce qu'on vient de dire. Mais quelqu'un a posé une question qui, c'est vrai, m'interpelle, qui nous pose la question: «Quelle est la symbolique derrière le pain et le vin?» Alors c'est vrai que ça rapporte finalement à cet épisode de l'Évangile où pendant la Sainte Seine où Jésus lui-même, voilà. Mais justement, le Christ à l'époque lui-même, pourquoi est-ce qu'il a utilisé du pain et du vin? Quelles sont les symboliques, Ouais, mais bah, vous avez plein de questions très intéressantes, c'est top. Alors, en fait, le pain et le vin, le Christ les a pas pris par hasard. La religion juive a donc a été voulue par Dieu. C'est Dieu lui-même qui a pris Abraham, la religion ju les Juifs n'existaient pas. Il a pris Abraham et il en a tiré le peuple juif. Donc Abraham, voilà, avec, Isaac, Jacob, les 12 fils, ils sont descendus d'Israël et ça a créé le peuple juif et il leur a donné, par les prophètes, tout ça, il leur a donné une culture juive, spécifique avec l'importance du pain et l'importance du vin. Voilà. En vue, un jour, de l'utiliser. Voilà. Bon, je passe sur les détails, mais le pain, la parole de Dieu dit: «Le pain fortifie le corps de l'homme». Voilà, ça fortifie le corps. Donc c'est la symbolique du pain, c'est ce qui fortifie. Avec une symbolique très grande aussi que, pour faire du pain, eh bien, il faut prendre du blé de partout et le broyer et mettre de l'eau, le cuire et cetera et donc il y a cette symbolique, du Christ qui, veut nous rassembler tous, en un seul pain, comme les grains de blé, ne forment plus qu'un seul pain. Voilà, donc il y a cette symbolique de communion les uns avec les autres et un peu la même chose pour le vin, parce que comment il est fabriqué, c'est un peu pareil. Il est pressé, voilà, donc ça, c'est très fort, le pressoir, d'ailleurs le jus de raisin, les juifs disaient dans la Bible, on dit le sang du raisin, parce qu'il est rouge et donc c'est le sang du raisin. Pour dire que, voilà, il y a une symbolique là qui annonce évidemment le sang, versé et le vin, eh bien, on dit dans la Bible que c'est il réjouit le cœur de l'homme. C'est vrai, voilà, il n'y a pas de mariage sans vin et d'ailleurs à Cana, Jésus rajoute, sur la fin quand ils ont plus de vin et qu'ils ont bien bu et qu'ils ont tout bu, il rajoute, 600 litres, c'est-à-dire 800 bouteilles. Donc c'est ce qui est très gros, hein, pour un sacré pour un mariage, je c'est rare les mariages avec 800 bouteilles. Donc surtout, un renouveau, voilà, à la fin. Donc, la symbolique, c'est fortifier, être fort, Dieu nous rend forts et Dieu nous donne la joie, voilà et l'obtention du pain montre qu'on va faire qu'un seul corps et l'obtention du vin montre aussi qu'on va souffrir, enfin, c'est le pressoir, voilà, mais pour une grande joie, voilà. Un peu de Voilà, après il y a plein d'autres symboliques après sur le contenu, sur, les tanins, sur enfin, il y a plein de gens qui se sont pensés là-dessus, mais c'est ultra symbolique et ce qui est amusant, c'est que nous, en France, eh bien, ça c'est le pain et le vin, quoi. On voit bien le gars avec son béret, son litron rouge et sa baguette de pain et donc c'est très on peut dire que la France est fille aînée de l'Église aussi par tradition comme ça. Voilà. Ah, c'est pas faux, ouais. D'ailleurs, dans la théologie catholique, on dit que si l'une des 2 espèces n'est pas présente ou si une des 2 espèces n'est pas conforme, a priori, il y a pas de sacrifice. Bah, il y a besoin du pain et du vin, voilà. Donc si tu pas de vin, pas de messe, tu pas de pain, pas de messe et si tu as du pain qui n'est pas du pain, bah, ça revient à pas avoir pas de pain, hein. Le pain, c'est avec du blé, donc non conforme, c'est ça. C'est-à-dire si tu as du pain de riz, parfois ou si c'est de l'alcool de riz, c'est pas du vin, voilà. Donc il faut du vin et du pain et donc c'est pas facile, hein, dans les cultures, quand on allait évangéliser, ben, hop, on plantait des vignes, hein, voilà. Alors par rapport, justement à cette notion de mémoriel que vous avez expliqué tout à l'heure, on comprend que les 2 espèces doivent être présentes. Mais puisque techniquement le sang est inclus dans le corps, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas célébrer uniquement avec du Alors en fait, Heu, on peut pas parce que, en fait, il faut c'est comme ça, c'est ce que j'ai comme ça, Jésus l'a institué comme ça, il faut du pain et du vin. Après, c'est sûr après la transformation et le pain devient le pain, le corps, le sang, l'âme et la divinité de Jésus. Le vin devient le sang, le corps, l'âme et la divinité de Jésus. Mais, il faut du pain et du vin pour célébrer la messe, tout comme
c'est ce qu'on appelle la matière du sacrement. Voilà, tout comme pour la confession, ben, il faut le regret des péchés, quoi. Que si tu veux, t'as beau dire tes péchés, ben, si tu les regrettes pas, ben, ils peuvent pas être pardonnés, quoi. Voilà. Et donc là, il faut du pain et du vin, voilà. Hem, Quelqu'un nous pose la question: «Est-ce qu'un prêtre qui quitte le sacerdoce est excommunié?» Alors l'excommunication, c'est quelque chose de grave qui fait quand on fait quelque chose de grave, voilà. Alors, hem, il faudrait voir, tu vois? Est-ce qu'il fait quelque chose de grave? Il fait quelque chose de grave, oui, de grave au point que ce ça voilà. Heu, c'est compliqué. C'est en fait, un prêtre qui quitte le sacerdoce, c'est comme un homme qui quitte sa femme pour aller épouser un autre. C'est un adultère, tu vois? Est-ce qu'on est excommunié quand on fait l'adultère? Alors ça dépend. On peut plus communier, ça c'est sûr, mais on n'est pas excommunié dans le sens où on n'a pas rompu, on est pécheur quoi, on devient pécheur, on peut rester dans l'église tout en étant pécheur et en espérant qu'on se convertisse et qu'on change, voilà. Alors après, pour les prêtres, quelquefois il y a ce qu'on appelle une réduction à l'état laïque. Bon ça c'est une procédure, ouais, pour, le prêtre qui renonce à être prêtre, voilà. Donc s'il le fait dans l'église et qu'il demande et que voilà, bon, voilà. Bon moi je suis pas trop d'accord avec ce genre de truc, mais après il faut être miséricordieux, voilà. Bon, je connais pas assez le domaine. J'espère que ça m'arrivera pas. Alors merci beaucoup. Comment on peut, reconnaître une nullité de mariage? Est-ce qu'on reconnaît donc, aussi l'existence d'une nullité d'ordination ou ça n'existe pas? Alors non, non, heu, alors il paraît qu'il y en a eu 3 dans le siècle dernier. Juste pour dire qu'en gros, ça n'existe pas. C'est-à-dire que la nullité de mariage, elle se fait parce que, il y a un problème, d'affectivité, enfin, où, il y a un problème ils étaient pas d'accord sur la fidélité, ils étaient pas d'accord sur l'unité, d'avoir qu'une seule femme, ils étaient pas d'accord sur, l'ouverture à la vie, ils étaient pas d'accord sur voilà. Mais en fait, heu, pour le prêtre, bah, il y a pas tellement de raisons, quoi. Il a eu le temps de s'y préparer en 7 ans, il a écrit des lettres, voilà, donc le seul truc, c'est qu'il pourrait, c'est qu'il soit non, il pourrait ne pas être un homme, bon, mais enfin ça se voit quand même. Il pourrait, donc ça serait nul, effectivement, ce serait pas une ordination, mais ça existe pas, enfin, je veux dire, on voit bien si c'est un mec ou pas et puis, il y aurait, le manque de liberté, mais ça, le manque de liberté sur cette année de préparation, ça me paraît très difficile de pas être libre, donc en fait, non, la nullité du sacrement de l'ordination, elle peut pas, non. Les années de discernement finalement avec l'expérience des plus anciens permet quand même d'avoir une assurance de la justesse de l'ordination donc. Ah oui, non, mais quand tu es ordonné prêtre, tu es sûr d'être prêtre, hein. Voilà, ça c'est sûr. Et puis il vaudrait mieux quand même pour l'Église. Ouais. Non et puis c'est une grande joie aussi, hein. Moi je me rappelle, je me disais: «Ben, ah ça y est, je suis prêtre quoi». Donc je suis bon, je suis encore un type, qui est pas saint, hein, je suis encore un pauvre type qui veut avancer, mais c'est extraordinaire quoi. J'ai dit oui au Seigneur et il m'a fait confiance, il m'a ordonné prêtre et ben, maintenant je suis prêtre. Voilà, c'est-à-dire que je vais pouvoir célébrer la messe, pardonner les péchés, enfin c'est extraordinaire. Puis, je me disais aussi, maintenant Seigneur tu quoi. Voilà, moi voilà, toi tu sais très bien qui je suis, tu veux quand même que je sois prêtre à tes risques et tes périls, maintenant tu. Bah, après moi je suis ravi de monter à la barque, mais je t'avais dit, hein, je suis pas un mec extraordinaire, mais puisque tu m'emmènes, eh bah, je suis ravi de partir avec toi. Voilà. Ça démontre quand même, que malgré l'engagement que l'on décide de prendre, il y a, un abandon total du prêtre, Dieu. Ça c'est quelque chose qui change pas. Oui, ah oui, oui, bah, ça oui. Bah, oui, oui, ça c'est pas que ça change pas, c'est presque encore plus prononcé quoi chez le prêtre, ouais. On se donne complètement à Dieu, ça c'est sûr. Mmh. Vous en parliez tout à l'heure, vous avez dit: «Pour être sûr d'ordonner correctement un prêtre, généralement il y a 3 évêques». Ouais. Non, 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 pour ordonner un évêque, il faut avoir 3 évêques. Ah oui, un OK. Une fois comme on est sûr des évêques, si l'évêque est vraiment évêque, ben, un évêque suffit pour le prêtre. Ah voilà, bah, c'était justement cette question-là. Est-ce qu'ultimement, un évêque suffit pour ordonner un prêtre? Un évêque suffit et même, pour être sûr qu'on ordonne bien un prêtre, on n'a pas le droit, d'avoir 3 évêques. C'est-à-dire qu'il y a 3 évêques qui sont là, il y en a qu'un seul qui impose les mains, c'est interdit que les autres évêques imposent les mains. Sinon on pourrait donner à penser qu'on est en train d'ordonner un évêque, alors qu'en fait on est juste en train d'ordonner un prêtre. Et pour les évêques, du coup, il y a une triple imposition des mains ou il y a qu'une seule un seul des évêques qui impose les mains? Non, non, il y a un triple, alors, bah, à la suite quoi, hein. Alors moi j'ai jamais assisté à ça. Pour l'instant, j'ai pas eu de potes qui sont devenus évêques,
Donc je j'ai p jamais assisté. Si, en fait, c'est pas vrai, j'ai eu 2 potes qui sont devenus évêques, c'est quand même vrai. Bon, ils étaient un peu plus âgés que moi, mais j'aurais pu y aller et je trouvais que c'était plein de mondanité et moi, j'avais un camp donc à chaque fois, j'étais en camp donc j'ai dit: «Bah non, priorité à la mission», donc je suis pas allé. Mais je sais pas exactement comment ça se passe, mais je crois que ça se passe par, d'après les photos que j'avais vues, chaque, évêque, vient imposer les mains à la suite les uns à la suite des autres. Voilà. D'accord et en parlant justement de l'épiscopat, est-ce que, vous, être, évêque, ça vous intéresserait ou c'est quelque chose plutôt qui vous rebute? Je sais qu'il y a des prêtres qui veulent pas du tout, par exemple. Alors, écoute, moi, j'ai pas trop d'idées là-dessus. Moi, il me semble pas que j'ai le charisme d'être un évêque. Je suis plutôt un warrior, un mec, de combat, voilà. Je cours dans les bois, je cours en montagne, je fais des vidéos, voilà, je parle à des jeunes. Bon, d'abord, ce serait dommage, je trouve, pour l'instant, parce que il faudrait quelqu'un qui fasse la même chose que moi, sinon ce serait dommage de pas faire le boulot. Être doux, mettre tout le monde d'accord, l'évêque, il doit faire ça, voilà, ça doit être un peu pénible, voilà. Donc moi, je pense que personne ne pense à moi et je pense que moi, ça m'emballerait pas du tout. Maintenant, si le pape me demande, bah, après faut c'est ça, après ça, c'est la merde ça, parce que du coup, c'était un peu obligé de dire oui, quoi. Si le pape te demande, s'il a besoin de enfin, je veux dire, si le pape a besoin de moi, moi je dis oui, mais j'espère qu'il aura besoin de moi plutôt pour la mission que je fais maintenant que qu'une autre, voilà. Parfaitement, je pense qu'on trouve vraiment, une mission dans chaque étage de la hiérarchie, pardon, ecclésiale. Voilà. L'important, c'est pas forcément de monter, c'est de faire, vraiment, la mission qui nous a été donnée, quoi. Ah oui, ouais, oui, ça c'est clair, c'est clair. Alors quelqu'un nous pose une question, un peu rigolote. Les prêtres, mènent-ils une vie, moderne? Est-ce que vous avez déjà fait un top 1 sur Fortnite? Alors, en fait, moi, je suis un vieux jeu, c'est-à-dire que, j'ai jamais eu la télé. J'ai eu un téléphone portable, qui a 32 ans. Fortnite, je sais que c'est un jeu, vidéo où on fait de la guerre, tout ça, mais j'ai jamais vu des gens jouer et je sais même pas. Donc moi, je suis complètement à la rue pour ça et je suis bien, voilà. Mais je sais qu'il y a des prêtres qui jouent à ça, hein. Il y a des prêtres qui ont des combats, hein, et qui ont envie de temps en temps de passer des heures sur un jeu vidéo, alors que moi, je préfère, répondre, sur Discord dans une conférence, voilà. Chacun son truc alors. Voilà, exactement, voilà. Mais, après moi, ce que j'aime, c'est la marche en montagne, voilà, chacun son truc. Moi, c'est vrai que moi, je suis allé célébrer la messe en haut du Cervin, en haut du Mont Blanc, voilà. Si demain on me dit: «Gaspard, entraîne-toi, on va partir ensemble d'ici 2 mois, on se fait une messe au sommet de l'Aiguille Verte», il y a un mec qui m'a promis ça et d'ailleurs, je vais baptiser un de ses enfants demain. Donc ouais, je vais lui rappeler. Bon, ça me ferait triper. Bon, je sais que les guides vertes, c'est quand même plus dangereux et peut-être que ça serait peut-être dommage que je meure en montagne. Mais ça me ferait triper. Après, les jeux vidéo, je suis vraiment à la rue. Pour mon service militaire, non, c'est pas mon service militaire. Quand j'avais 18 ans, il y avait ce qu'on appelle les 3 jours et on devait passer alors ça durait qu'une après-midi, pour voir si on était doué pour quelque chose et il y avait un truc avec des jeux vidéo, il fallait faire je sais pas quoi. Moi, j'étais complètement nul et du coup, ils m'ont trouvé débile et du coup, ils m'ont dit: «Vous serez jamais officier ni quoi que ce soit». Bon, finalement, grâce à mon école d'ingénieur, j'ai été officier, mais voilà, ils m'avaient pris quand même pour un abruti donc moi, les jeux vidéo, voilà, faudrait peut-être que je m'y mette un jour, mais pour l'instant, je m'y mets pas. D'ailleurs, les célébrations que vous faites, dans la montagne, ça a un écho particulier parce que dans la Bible, c'est quelque chose qui revient très souvent, la montagne. C'est, Ouais, tout à fait et puis, même si on regarde bien, dans l'Ancien Testament, ils mettent des autels partout régulièrement, ils ont vu le Seigneur, ils créent un autel là, ils font des autels à chaque fois, en pierre en plus, voilà. Alors moi, l'hiver, je fais aussi des autels en neige parce que la pierre, elle est loin, voilà. donc comme quoi au final, le bâtiment n'est pas très important, ce qui finalement l'église est là où est le prêtre. Tout à fait. Alors l'église est là où est l'eucharistie en fait, pour être tout à fait exact. Que le prêtre ou l'évêque, mais voilà, on dit que là où est l'eucharistie, là est l'église. Parce que en célébrant l'eucharistie, on rend Jésus réellement présent et tous on communie au corps du Christ, donc on devient tous le corps du Christ, donc l'église est là. Voilà, donc là où on célèbre la messe, là il y a l'eucharistie. Non, là ouais, là où on célèbre la messe, là il y a l'église et c'est pour ça que si on célèbre la messe, on est forcément en communion les uns avec les autres et qu'on peut pas célébrer la messe si on n'est pas en communion. C'est pour ça qu'on peut pas célébrer, concélébrer ou célébrer la messe avec des protestants. On peut pas concélébrer avec des protestants
On peut les inviter à venir à notre messe, mais on peut pas, voilà. Et c'est pour ça que c'est un drame avec les orthodoxes, parce que les orthodoxes, c'est nos frères, ils sont exactement comme nous, tout est pareil. Ils ont la messe et tout, et on est bêtement encore divisés pour des questions stupides. Voilà. Très bien. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui nous pose la question par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, avec les jeunes justement avec qui vous montez, en montagne. Quelqu'un nous demande, à qui faut-il s'adresser pour organiser des journées sport avec les prêtres ou bien randonnée et cetera? Vous, par exemple, avec les jeunes avec qui vous partez, à qui est-ce qu'il faut s'adresser et à qui ça s'adresse? Alors, en fait, moi, on a un site internet. Moi, on m'a nommé pour ça, pour m'occuper des jeunes. Et moi, comme j'ai passé pour ça un diplôme de montagne, parce qu'il me semble que c'est plus simple de m'occuper des jeunes. Du coup, j'organise différents trucs. Donc là, j'ai un camp qui commence là, à Toussaint. J'organise des différents trucs. Donc, je mets un site internet pour que les gens puissent aller voir ce que je fais. Et puis, voilà. Et un jour, mais je n'ai pas encore l'habitude là, avec les réseaux, mais un jour, il faut que je fasse un truc spécial pour les gens qui me suivent sur les réseaux, qui veulent venir sur ceci ou cela. Voilà. Alors on mettra de toute façon le lien, de votre site, c'est, société, Saint-Jean-Marie Vianney, jeune.net, c'est ça? Exactement, svmvjeune.net, ouais. Voilà et donc là, à partir de ce moment-là, on peut prendre contact et participer aux événements que on va peut-être essayer de trouver une ou 2 dernières questions, si vous en avez encore une. Ah là, on a une très bonne question. Quelle est la différence entre l'église visible et l'église invisible? Alors c'est pas évident de voir une différence parce que alors l'église invisible, quand on dit l'église invisible, c'est l'église, en fait, du ciel, quoi, voilà, donc tous les saints du ciel, tout ce qui est au ciel, voilà, qui sont pas visibles. L'église visible, bah, ce sont les gens qui sont là ici-bas. Alors après il y a un peu de 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 feinte parce qu'il y en a qui passent du visible à l'invisible, comme chez les saints, des gens qui meurent. Et puis aussi, il y a au niveau invisible, la frontière de l'église est pas évidente à voir, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des gens, qui sont dans l'église, apparemment et qui sont dans la haine, sont dans la destruction, sont voilà, et d'autres qui sont en dehors de l'église et qui en fait, mystérieusement et invisiblement, à cause du lien de charité, en fait, sont dans l'église, voilà. Donc la frontière est pas évidente. Comment, en tant que prêtre, vous interagissez avec les gens de notre génération qui sont dans l'indifférence religieuse ou le modernisme? Parce que c'est vrai que le prêtre se voue finalement aux fidèles, mais qu'en est-il, des gens qui sont hors de l'église? Et ben, j'essaie de leur parler et tout ça, ils écoutent, écoute, moi, je fais pas mal de gens qui me suivent quand même sur les réseaux au final, alors évidemment, je sais pas trop qui c'est, mais je vois bien selon des questions, enfin, il y a des gens qui m'agressent, et donc, bah, ceux-là, c'est-à-dire qu'ils sont un peu loin, quoi, donc, voilà, et je suis sûr que ça leur fait du bien. Voilà, il y en a qui me disent que ça leur fait grandir leur foi, donc ça veut dire que leur foi était pas très grande et que grâce aux vidéos, ils voient mieux, voilà. Moi, j'aime bien ce monde, je comprends toutes les questions. Moi, j'étais un peu comme ça avant, j'étais à la rue, hein, je connaissais rien à rien, donc je comprends toutes les réactions, les questions. C'est des questions que je me posais avant, donc je suis ravi de partager un peu le cheminement que j'ai pu faire. D'accord, donc comme beaucoup de choses finalement, c'est le témoignage qui ramène un peu les gens, à l'église. Témoignage et puis la réponse aux questions quand même, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a la question du témoignage, ouais. Bon, il y en a qui me disent vraiment que je suis très souriant, sur les vidéos. Enfin bon, je le suis dans la vie de tous les jours, Ouais, c'est vrai. et bah, ils sont très contents. Il y en a un qui m'a dit, récemment, voilà: «Je suis en pleine dépression, je suis pas chrétien, mais je regarde vos vidéos et ça me fait du bien». Voilà, c'est marrant. Ouais. Ah bah, j'ai une toute dernière question et ça sera la toute dernière, parce que je pense qu'elle est importante. Sofiane nous pose la question: «Dimanche, je vais à ma première messe, mais je ne suis pas baptisé. Est-ce que vous avez des conseils, mon père?» Alors, oui, déjà, c'est important de se mettre, plutôt devant. Quelquefois, on a honte et on se met loin, voilà, parce que pour, pouvoir voir, et voilà, pas tout devant parce qu'il faut pouvoir voir ce que font les gens de devant, pour imiter un peu les gestes et tout ça, écouter, et puis, bien sûr, tant qu'on n'est pas baptisé et qu'on s'est pas préparé, on peut pas recevoir la communion, par contre, au moment où tout le monde va recevoir la communion, on croise ses mains sur les épaules, c'est-à-dire qu'on met la main droite sur l'épaule gauche, la main gauche sur l'épaule droite, pour bien montrer qu'on n'est pas baptisé, qu'on va pas communier. Et dans ce cas-là, le prêtre nous bénit. Et voilà, et on écoute les lectures, on écoute, donc c'est très intéressant, voilà, et de découvrir comme ça. Voilà, il faut ne pas avoir de complexe puisque Dieu nous aime et Dieu nous attend. Donc, quand on rentre dans l'église, il faut se dire: «Waouh, Dieu est là, Dieu m'attend, Dieu m'aime, Dieu me sourit». Voilà. Donc ne pas avoir peur, garder confiance, tout simplement, ça se passera très bien et ça me rappelle un petit peu moi ma conversion parce que je suis converti depuis cette année, enfin j'ai été baptisé cette année. Donc ouais, c'est un cheminement qui effectivement au début nous semble un peu étranger mais quand on y va pour la première fois, on a un peu peur sur le chemin
et finalement, on est tellement, obnubilés par, en fait, la beauté de ce qui se passe que, finalement, on s'en fout de pas savoir quoi faire, en fait. Et bah, écoutez, mon père, je vous remercie beaucoup. On n'a plus trop de questions, donc je crois qu'on va s'arrêter là Très bien, et donc bah, vous, on vous retrouve sur les réseaux sociaux alors. ça marche. Merci beaucoup. Merci pour cette expérience unique, enfin première de contact avec Discord. Bah, écoutez, c'était très intéressant également pour nous, donc vous remercie encore. Merci beaucoup. Abonne-toi.